Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si, comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons. Ça va y aller. Hey Myriam, c'est quoi là qui se passe dans ta maison? Là? Je suis rentrée à matin. J'ai eu de la misère à descendre les marches parce qu'il y avait comme plein de boîtes dedans. Là, je me suis cognée la tête dans le cadre de porte en rentrant. Ça va, là? Ouais, mais là en fait, là, c'est que j'ai un peu reconfiguré les affaires là, pour comme améliorer ta concentration. Là. OK, puis tu penses que de me commotionner, c'est une bonne idée, ça, pour améliorer ma concentration? Ah ouais, mais mettons, qu'est-ce que t'es venu faire? Je viens d'enregistrer un épisode. Un épisode de quoi? De vous réécouter Radio Enfer? Ah ben! Fait que ça marche-tu? Ça marche en SD? Ah ben, ah ben! Ah ben? Wow! Wow! Épisode 9 aujourd'hui, le poème de Jean-Loup. Oui. Que je vais appeler l'épisode des faux espoirs. T'avais tellement d'espoir avec le titre, hein? J'ai J'essayais de te mettre en garde, mais... Entre autres. Puis dès les premières secondes, tu te dis, ben c'est nice. La fenêtre du journal est ouverte. Mais la lumière est fermée. Ah, mais à un moment donné, elle rouvre. Là, j'ai fait, déception. Ouais, ben tu sais... Déception. C'est toujours intéressant. Il y a eu un moment dans l'épisode là, où est-ce que je me suis mise à pleurer? Okay. À douter que j'avais bien noté le titre pour cet épisode-là, parce que j'étais comme, il est où Jean-Loup? Puis où? Poème? Là, ça fait 10 minutes que l'épisode est commencé, puis j'ai pas vu un traître, un poème, puis j'ai pas vu Jean-Loup. Ouf! Fait que, c'est retitré déjà, les espoirs déchus. Oui. C'est l'épisode de la corde, le fil de fer. Ouais, parce que nous, on a clairement envie de se tirer en bas. Hein? OK. En tout cas, on sent la lourdeur. Le poème de Jean-Loup, diffusé le 5 novembre 1998 avec un texte de Bruno Blanchet qui va aussi faire partie de cet épisode. Donc, on a le professeur Galgouri. D'ailleurs, le professeur Galgouri essaie de faire une nouvelle expérience dans l'école et la transforme en parcours à obstacles dangereux. Carl, de son côté, est aux prises avec une sucette et sollicite l'aide du professeur de sciences physiques afin de s'en débarrasser sans trop faire de bruit. Camille et Germain, quant à eux, vont vers Jocelyne pour tenter d'aider Jean-Loup, le soupçonnant d'être l'auteur d'un poème aux tendances dépressives. Et sais-tu ce qui est à tendance dépressive aussi? Moi, après avoir écouté cet épisode. Oh, j'exagère. Ben, j'exagère. Exagères-tu? Exagérais-je? Que se passe-t-il avec le fait qu'on parle du poème de Jean-Loup et je me demande s'il fait une phrase complète? T'as bien raison, hein, il parle pas bien. Il est tout en baboune. Ouais. C'est vraiment pas un clown. Il est tout en baboune. Un clown triste. Oh, vraiment. Ouais. Fait que c'est ça. On se lance. Puis Bruno Blanchet qui est de retour avec un épisode loufoque à la hauteur de son personnage. Écoute, il va falloir qu'on regarde là, pour le reste de la saison puis la suite. Là, mais tu sais, je l'adore, Bruno Blanchet. Là, ses sketchs, ses présences, les shows qu'il y a eu. L'absurdité de l'être. Tout ça. Galgouri, moi, je m'excuse là, pour ceux que ça va heurter. Ben, j'en sais qu'il y en a qui l'aiment, là, mais... Oh, je m'ennuie de Firmin Laplante. Et que je m'ennuie. Est-ce que... Myriam! Tu t'ennuies-tu de Firmin? Ben, je savais pas que ça pouvait être pire. Fait que, oui, un peu. T'es en train de te dire, toutes ces années-là, j'ai tenu Firmin pour acquis. Il me donnait des cadeaux épisode après épisode. C'était un chef-d'œuvre. Ouais. Mais ce qui me... Il y a des moments de tendresse avec Bruno qu'on avait moins avec Firmin, qu'on commençait à avoir vers la fin. Je dis Bruno, mais avec Gontran, qu'on a de temps en temps, puis des moments qui font quand même sourire. Oui. Non, je sais. Là, mais je veux pas être juste dans le hate. Il y a des bons moments aussi. C'est tough. Là. On va de 0 à 100 rapidement. Là. Oui, puis il va avoir d'excellentes répliques. Il y en a une en particulier pour moi qui est marquante. Elle dit « Hey, ouvre les fenêtres quand tu peintures le cave. » là. En tout cas, il y a des bons moments, mais j'ai l'impression que pour l'écriture d'épisodes complets,
C'est pas... en tout cas, il se passe plein d'affaires dans cet épisode-là. Je sais pas trop comment les trames sont rattachées. Il y a 2 ou 3 lignes de Gontran dans cet épisode-là qui m'ont fait sourire ou que j'ai un peu vu venir, mais que j'étais là, c'est quand même drôle. Ouais. Mais sinon, le reste, l'essentiel de l'œuvre, c'est comme... Ouais. Fait qu'en tout cas, on va voir pour l'avenir, là, mais c'est ça. Ça part fort avec un cold open. Oui, Camille et Germain. Camille et Germain. Donc, Camille qui fait une petite blague à Germain et Germain qui capte absolument rien de la blague. Entre grammaire et grand-mère. Ben, c'est le prof qui demande à son étudiant pourquoi il fait autant d'erreurs. Il a fait autant d'erreurs dans son devoir. Et l'élève répond que sa mère a sacré son camp pour aller faire des commissions, fait qu'il était pogné tout seul. Puis là, le prof, il dit « Mon Dieu, tu parles donc bien mal, toi! Ou si t'as mis ta grand-mère? Ma grand-mère, elle reste en Gaspésie. » Ah, c'est beau, la Gaspésie. Bien comique, je la ris. Bon, hein? Germain la comprend pas. Ben non. Mais il était pas très drôle non plus. Il est pas très... il y a pas beaucoup de niveaux, Germain, là. Non, Germain, il est très au sens propre, hein? Il y a ça, il comprend pas les doubles sens. Mais ça va rester tout le long de l'épisode. Ça va être exploité, Ouais. oui. Puis en plus, ben là, pauvre lui, l'accent québécois, c'est pas tant son fort, hein? Fait que des fois, il y a des petites jokes de nuances comme ça qui échappent. Oui, ouais. c'est ça qui lui échappe. Ouais. Mais là, il est on a roll, Germain, c'est cold open. Là. Il est on a roll, mais il est dans tous les épisodes so far. Là. Il est dans l'épisode 1. Pas tous encore, là, mais il est dans là l'épisode souvent. 2. Il est dans l'épisode 3. Attends un peu, là, je vais te le dire. Dans l'épisode 4, il est pas là. Ouais, attends un peu. J'ai tout noté ça, là. Germain, c'est ça. À date, il a juste manqué l'épisode 4 de Radio Roman. Sinon, il est là tout le temps. Ça explique pourquoi on l'aime, l'épisode. Il est là tout le temps. Hey, c'est capoté, là. À date, il y a... Écoute, je vais te le dire, là, les présences là, jusqu'à ce jour. Là. Il y a Carl qui est là avec 9 épisodes, parce que Carl, bon, il est tout le temps là. Camille est là avec 6. Oui, quand même là souvent. Maria, 8 épisodes. Quand même été là souvent. Là. Maria, le seul qu'elle a manqué, c'est celui-là. Ensuite, Jean-Loup, 4 épisodes. Vincent à 5, Germain à 8. Jocelyne à 5, puis Giroux à 4. Tu sais, Germain bat Jean-Loup, là, ça gosse. De double d'épisodes. Ouais, ça gosse. Fait que, en tout cas, c'est ça. Mais à sa défense, Germain, je l'haïs pas dans cet épisode-là. Je trouve qu'il y a quand même certaines bonnes répliques. Il est pas trop... Well, actually... avec ses menottes, puis genre, il est pas trop... C'est pas lui qui est trop dans l'humour physique, tu sais. J'ai quand même... Dans cet épisode-là, j'étais comme... Je l'haïs pas, ce Germain-là. Il est éclipsé par Gagouri. Ouais, c'est ça. Il y a pire, fait que finalement... OK. Fait que c'est ça. Scène 1, let's go. Ah ouais, donc. Oublie pas la petite... il est juste là au bout de Sinon, mon on va mettre à le chanter comme Vincent, fait ses propres intros musicales. Il est parfait. Donc, Carl et sa sucette... Rappelle-moi pas qu'il est pas là. Non, il est pas là. Carl et sa sucette, dans le coup, entrent dans le local qui a été reconfiguré de manière non pratique et non esthétique. On apprend lors d'une discussion entre Carl et Germain que Carl doit rencontrer Sarah, la grande sœur de Germain, pour l'aider à démarrer la radio étudiante de son école. Clairement, là, lui, c'est rendu un maître. Un collège privé de filles. Oh, exact. Oh, yeah. De fait que là, filles? sa sucette pourrait être embarrassante. Où en étais-je? Donc, en effet, donc, ils vont apprendre que Sarah, c'est ça, donc, se part une radio dans son collège de filles. Et que la reconfiguration du local est issue, en fait, d'une expérience visant à rehausser le niveau de vigilance et de performance des élèves. Donc, allons, va savoir. Carl manifeste son opinion négative sur l'expérience de manière explicite à Germain et professeur Gagouri entre en catimini pendant ce temps. Il est comme à 4 pattes à terre, là, I don't know why. En tentant de se faire... Essaye pas de comprendre. En tentant de faire valoir l'efficacité de sa démarche, Gagouri tombe dans tous les pièges à vigilance qu'il a lui-même échafaudés. Il est quand même plutôt fier de lui. Il demande si Mme Jocelyne va être fière de lui, elle aussi. Puis là, ben, Carl, il fait comme « Ah ouais, Mme Jocelyne! Ah ouais! » Fait qu'il dit « Écoute, on va faire un échange de bons services. Moi, je vais te dire ce que Mme Jocelyne elle aime, puis en échange, tu vas me dire si je peux me débarrasser de ma sucette. Fait que là, il dit s'il peut se débarrasser de la sucette avant la rencontre qu'il a avec la sœur de Germain. Hey, je pense qu'il dit à un moment donné, il est pas sûr si ça va partir un jour. Hey, c'est une sucette, man. Un calme-toi, c'est un bleu. Sucette qu'il aurait obtenue en jouant à la bouteille samedi soir. Nerd. En échange, donc, Carl va lui donner l'information privilégiée, c'est-à-dire que Jocelyne a un penchant vers les sportifs. Ouais. Peu d'espoir.
Fait qu'un paquet d'obstacles dans le local. Puis là, Carl, il fait une couple de commentaires par rapport à ça. Il va d'ailleurs finir un peu en disant « Bon, bienvenue au musée d'art contemporain. » Oui, donc c'est ça. Il cache sa sucette avec un foulard, ce qui lui donne de cowboy. Ouais, un petit look de cowboy, un petit look de Kevin McCuffin. Ouais, oh! Je serais ton cowboy. Hein. Et là, il se regarde dans le miroir. Je serais ton playboy! J'ai là, wow! Il s'en allait-tu là? Ah, il aurait pu dire ça. Ça aurait été malade. Il se regarde dans le miroir, tu sais, puis il tire sur son foulard, et là, c'est là qu'il dévoile la sucette. Hey, ça partira jamais, ça. Là, j'ai l'air d'un cowboy avec un torticolis qui a emprunté le foulard à sa sœur. Et ensuite, donc, Germain, Anne commence à parler, et là, Germain, il a organisé une rencontre pour Carl. Fait que là, apparemment que Carl, il est rendu tellement big qu'il sort de Germain comme d'un adjoint administratif. Oh, regarde, ben, on sait pas ce qu'il fait sinon, là. Book-moi une rencontre dans un... Mais là, bon, on s'entend, ça doit être lui de contact parce que c'est sa sœur qui est dans le collège. Ah, toi, tu es à la radio étudiante de ton école. Tu peux-tu m'aider à partir de moi? Ah, ben, je vais te mettre en... Contact avec le maître! Moi, dans mon univers, sa sœur n'a pas d'accent. Mais lui, il en a un! Ils viennent pas de la même Mais c'est comme les frères Giroux. Oui. C'est pareil. Il y en a un qui vient de l'Union soviétique, et il y en a un autre qui vient du Québec. Fait que c'est ça, le collège privé de filles pour aider avec la radio étudiante. C'est ça. Fait que Carl qui aurait aimé séduire la jeune, la plus vieille, la sœur de Germain, Sarah. Pour une fois, on change, c'est pas Pamela. Là. Ici, on est en présence de Sarah. Il y a un dossier qui a été fait, là, tout ça, dans lequel il y a un texte où Carl a fait 122 fautes parce qu'il essaie de se défendre en disant « Oh, c'est des erreurs d'inattention, ça. » Puis là, Germain qui dit « Ben, t'as été inattentif 122 fois. » Good job. Et là, Carl, hein? Ouais, mais c'est récurrent, là. Il est vraiment pas bon en français. Oui, ça, c'est mais ça. personne l'est, là, visiblement. Ouais, sauf Germain puis Vincent. Mais en même temps, en tout cas, Vincent, il sait plus écrire chez dessous. Non. C'est dur à écrire. Oui, on va lui donner les bénéfices du doute. Oui. Donc, c'est ça. C'est une expérience qui va rendre tout le monde plus attentif dans ses déplacements, puis être attentif un coup assis pour obtenir de meilleurs résultats. Right. Carl qui va mentionner que c'est pire que le bordel dans la chambre à Jean-Loup. Puis là, je suis comme, hey, il est propre, Jean-Loup, il fait le ménage du local. Mais non, en même temps, il y a des os de gros des os de jambon. Des os de gros de jambon dans sa chambre. Alors, je retire mes paroles. Oui, c'est ça. C'est un être de contraste. Ah oui. Fait que Carl, il part là, vraiment là, comme il rente, là, il bitch contre l'initiative. Il va faire plus. C'est quoi ça? C'est une initiative du ministère de l'Éducation encore? Nanana. Et là, Germain qui essaie de l'avertir subtilement que Galgouri est en arrière de lui. T'sais. Regarde-toi à cette heure-là. Qu'est-ce que tu es en train de te faire? Oui, c'est ça. Hein? Tu es en train de faire du breakdance, pas de musique. Et finalement, bon, il s'agit d'un nouveau décor ergonomique. Alors que c'est à l'opposé total de l'ergonomie. C'est le contre-exemple de l'ergonomie. Là, il y a une succession de cascades et de débarques. Oh. Je sais que tu devais te réjouir. Ah, c'était du bonbon. Chaque seconde était littéralement t'as savouré chacune des secondes. Non, comme si vous étiez dans un jeu vidéo et que le personnage, c'était vous. Puis il saute comme sur le petit bloc, puis il faisait comme s'il sautait pour pogner une scène, tu sais. Oh, aïe, aïe, je suis dans Mortal Kombat. Regarde, on va souhaiter que ça se finisse pas avec des finishims. Hein? Ça serait bon dans l'école. Tout partout, là, tout le long, là, tu te promènes, là, t'entends juste tout le temps le thème, là. Tu peux juste faire des petits pas par en avant, par en arrière. Par en avant, par en arrière. You came. Sub-Zero. OK. Donc, c'est ça. Galgouri qui dit, Carl, pensez... Puis il vous voit, Carl, hein? Pensez-vous que Mme Jocelyne va être fière de moi? Et bon... Galgouri, malgré tous ses défauts, j'aime quand même l'espèce de sous-trame narrative de lui qui est en amour avec Jocelyne. Ouais, ça me plaît beaucoup. Et qu'elle ne retourne jamais ses affections. Elle le trouve bien trop weird. Avec raison, Seigneur. Il est pas bien, cet homme-là. Fait que ça, j'aime ça. Oui, moi aussi. Bon, Madame Jocelyne, puis tout ça, il fait des efforts. OK. Donc, Carl qui va dire ben, j'aurais besoin d'un service. Là, il se retourne. Un service, pas de problème. Puis il sort une raquette. Tabarnak! C'était quand même drôle. Ça, c'est très Bruno Blanchet, là. Oui, puis
ça, je dois avouer, ça je l'ai trouvé Ouais, drôle. moi aussi, ça m'a fait rire. Puis c'est du genre d'humour au Dans sens une galaxie. propre. Ça me rappelle un peu, tu sais, Airplane, là, y a-t-il un pilote dans l'avion, là, des gens, tu sais, les bonnes vieilles comédies où on prenait au sens Moi propre aussi, ça m'a des beaucoup fait énoncés. rire. Ça, je l'ai aimé. J'aurais besoin d'un service qui sort une raquette puis commence à... Ouais, mais c'est très dans une galaxie aussi. Là, ils font souvent ces affaires-là, là, ce type de joke pratique-là, là, Oui. où, comme par hasard, j'ai une raquette. Oui, je me souviens, je pense, d'un épisode où est-ce que ils sont dans l'infirmerie, là, puis là, je me rappelle plus c'est qui est couché sur la table, en tout cas, tu sais, avec le pas le téléfax, voyons, L'espèce de scan ou corporel. le scanner, ouais, c'est ça, qui est un rétroprojecteur, là, mais en tout cas, puis là, il y a plein de... Ils se font passer des outils random par en dessous, là, tu sais, c'est... En tout cas... Ils ont toujours un paquet de pogo proche aussi, là. Bob avec son rideau de pogo. Il se réveille pendant la nuit, genre, il pogne une bouche. Pas besoin de main. Quand il se réveille aussi, puis qu'il prend un poulet entier, puis il le met dans son blender pour se faire un poulet. C'est quand même, c'est ça, c'est le même type de joke, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, celle-là, je dois l'avouer, je l'ai bien Mais, ri. tu sais, moi, si ça me fait rire dans une galaxie, c'est que ça fait partie comme un peu de l'univers. L'absurdité, c'est le deal qu'on a fait. Mais avec Radio Enfer, on dirait que c'est pas le deal qu'on a fait au départ. Fait que là, il faut qu'on refasse un deal avec l'émission de genre, OK, là, il va y avoir de l'absurdité dans cette émission-là. Ben, Faut que j'apprenne à vivre avec ça, là. C'est ça, tu sais, quand je disais que, tu sais, mettons, Bruno Blanchette, j'aime bien ce qu'il fait, puis tout ça, mais on dirait, je sais pas si adapté à Radio Enfer, des fois, ça fit. Exact. Parce que c'est pas à ça à quoi on a été habitués. Mhm. Mais bon, ça reste que c'est ça. Ici, je trouve, bon, un service, C'est bien fait. c'est un jeu de mots sur le double sens. J'aime ça quand on exploite la polysémie des mots. J'aime ça C'est aussi. agréable. Donc, il dit, ben, c'est pas ce genre de service-là que j'ai. Donc, il essaie d'utiliser les talents scientifiques de Gagoury. Il dit, bon, ben, dans ses talents scientifiques, il dit, ben, qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse, là? Une piqûre pour un petit frère enragé, une analyse chimique du pâté à viande de la cafétéria? Oh non, ça, on préfère pas savoir. On touche pas à ça. Ouais. Non, c'est pour se débarrasser de sa sucette. Bon, donc, il faudrait que je consulte mon livre de chirurgie, puis il sort quasiment un poignard. Mais... un big ass knife, man. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Ça rend tout le monde mal à l'aise. Je vais juste dire aussi, là, avant qu'on continue, dans cette scène-là, là, il y avait un enfant qui riait très fort. Oui. Probablement qu'il s'est fait parler, là, parce qu'il a arrêté. Là, vers la fin de la scène, on sent qu'il est moins présent. Là, mais au début de la scène, j'ai dit « Oh my God, ça, c'est un irritant majeur. » Oui, il y a un enfant qui rit beaucoup, là, oui. Genre... Je suis là, il fait du ferme à boîte. Si c'est toi puis tu nous écoutes, manifeste-toi. C'est moi, là, l'enfant qui riait fort. Donc, oui, c'est ça. L'enfant est... oui, il est insistant. Donc, c'est ça. Et bien là, comme tu disais, quand il était dans un party où ils ont joué à la bouteille, et puis le même Gagoury, comme c'est pas un peu nerd, ça. Ben, le jeu de la bouteille. Oh, t'as fait des recherches là-dessus? Tell me more. Ça joue lors des fêtes d'adolescents, bien sûr, comprenant garçons et filles de préférence ou you do you, là. Faites ce que vous préférez. Mm-hmm. Sa popularité a diminué depuis les années 80, donc faire tourner la bouteille était une façon de socialiser et d'instiguer des contacts. Ça a été très populaire au cours de la seconde moitié du 20e siècle parce que, bien sûr, ça favorisait les interactions. Maintenant, on a les réseaux sociaux ou juste une absence de règles morales qui fait qu'on s'en fiche, puis il y a des interactions sociales physique quand même. Ouais, mais les réseaux sociaux, ils permettent pas quand même, dans le party, d'arriver puis de faire un mot. Ben là, il n'y a plus de party tout court, fait que ça aide pas, là. Bref, la bouteille, comme son nom l'indique, ce jeu qu'une bouteille, on la met au centre en quantité quand même supérieure à 2 de joueurs. On tourne... Mais tu sais, c'est quoi qui est au bout de la bouteille, Daniel? Le bouchon. Puis, on fait tourner la bouteille, puis le goulot, en fait, va indiquer le bout de la flèche. C'est comme une... Je vais dire la victime. L'origine exacte de ce jeu serait en 1945. Ça a été inventé, on pense, aux États-Unis sous le nom de Spin the Bottle et tourne la roue en français. Why? Au plus tôt de la première... en fait, dans la première moitié du 20e siècle, donc. On a des enregistrements écrits des jeux où on tourne une bouteille qui remonte aux années 20. Ces années folles. Et on appelait ça... Il y avait des défis, des tâches à accomplir, un peu un mélange entre vérité, conséquence, puis la bouteille.
Puis, ça s'appelait Bottle of Fortune. C'est depuis 1922. Donc, ça existe quand même depuis très longtemps. Ici, je suis sur un site qui explique les règles, jeuxetcompagnie.fr. Fait que vous comprendrez que les règles sont très basiques. Là. C'est que les règles de base du jeu de la bouteille. Ben d'abord, intérêt juste pour le fun. Les ados aiment. Matériel, une bouteille vide. Oui, vide de préférence. Tranche d'âge de 6 à 12 ans. What? Non. Ça dépend, tu veux aller jusqu'où, là? 6 joueurs ou plus. Genre 6 ans, là, c'est un petit bec, ça joue, là, j'ose espérer. Là. Puis lieu intérieur ou extérieur. Règle du jeu de la bouteille. Donc, les joueurs s'installent en cercle et s'assoient sur le sol autour d'une table selon vos préférences. Un joueur désigné va au centre du cercle et tourne la bouteille assez fort pour qu'elle fasse au moins 2 tours. Quand la bouteille s'arrête, le joueur se dirige vers la personne désignée par le goulot. S'il est du même sexe que lui, il lui serre la main. Et s'il est du sexe opposé, il lui fait la bise. C'est full genré. Le joueur désigné par le goulot sera le prochain à tourner et c'est ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait fraîché tout le monde et que... Attends, elle a lui faire la bise. Ouais, mais que... C'est soft, là. Une poignée de main ou se faire la bise, là. Ouais, c'est ça. Se faire la bise, c'est se donner des becs et joues, ça, là. Oui, mais ou la propagation de l'herpès buccal. C'est full pré-COVID. C'est ça. Ouais. C'était quoi l'autre, genre, tu sais, tu vas dans un garde-robe, là, ça, c'est 7 Minutes in Heaven, je pense. Ouais, mais moi, j'ai jamais eu connaissance de ce jeu-là. Là, j'ai vu ça dans les films américains. Ouais, c'est ça, mais hein? j'ai pas... Ouais, c'est ça. Mais... Ici, non, là, mais ouais. Mais regarde, toutes les excuses sont bonnes, là, pour Frencher. Là. Attends un petit peu. Oh, t'as pas... OK. Et, j'ai parlé de la variante action-vérité ou vérité-conséquence. Il y a l'option aussi où si tu pognes la même personne une deuxième fois, il faut que tu augmentes le niveau d'intensité du baiser. Et l'option des vêtements, un peu comme strip poker. Ouais, c'est ça. Strip bouteille. Strip bouteille, genre. C'est ça, on continue. Fait que c'est ça, la bouteille. Bon. Mais c'est pas un peu nerd? Ouais, c'est un peu nerd. C'est beaucoup nerd, en fait. C'est beaucoup nerd. Puis quand c'est Gontran Gagoury qui te dit c'est pas un peu nerd, c'est parce que c'est beaucoup nerd. On fera pas de jugement de valeur. On n'en fait pas. Fait que, bref, ils réussissent à faire comme un marché. Puis, Carl, il va dire à Galgoury que Jocelyne, l'autre jour, elle a rencontré un joueur de hockey au centre d'achat, puis elle n'a pas arrêté d'en parler aux filles. Donc, la conclusion pour Galgoury, c'est aller magasiner en patin. Mm-hmm. C'est la suite logique. Les schèmes de pensée de cet homme-là sont pas normaux. Non. Mais non, ça veut dire qu'elle aime les sportifs. Oh ben ça tombe bien, j'étais justement champion en saut à cheval allemand en Bulgarie. J'essaie pas de faire ton firmin ici. Mais j'ai écrit très Laplante comme ligne ici. Là. Ouais. Dans son cas, ça semble pas nécessairement être un mensonge. Mais c'est quand même au même niveau d'absurdité de rédaction. C'est ça, oui, exact. Hey, le saut à cheval allemand en Bulgarie. Mm-hmm. Fait que là, ici, on parle pas du Danemark. Non. On parle de la Bulgarie. D'ailleurs, qui va faire une apparition plus tard sur un costume. Et il y a encore une autre succession là, de petites cascades. Puis j'espère sincèrement qu'il y a un tapis en arrière du bureau de Maria parce que sinon, là, ça doit commencer à faire mal en salle, là, les cascades. Là. Uh-huh. Ça n'arrêtera pas, là. En plus, il y a Carl qui va passer par là. Ouais. Je leur souhaite parce que c'est du ciment à terre. Là. Du beau béton. Ou du béton, là. Ouais. On est prêt? Donc, scène numéro 2, Camille entre dans le local et se bute à l'espèce de jeu de Nintendo grandeur nature de Gagoury, elle aussi. Cela n'empêche pas cependant de remarquer le look de Carl avec son bandeau au cou et en profite pour se moquer un bras. Ah! Ma Camille est de retour un peu. Ah oui, Camille is back. Germain, lui, il capte à rien. Gagoury entre avec le remède pour la sucette, à moins que ce ne soit qu'un rêve. Bref, Jean-Loup entre, en fait, la mine basse et va aussitôt se réfugier dans le cubique. Quand Germain arrive pour l'accueillir, il dit être Mario Bros. Jean-Loup dit être Mario Bros et rechercher Luigi. D'ailleurs, Luigi, Carl doit aller le chercher lui aussi. Bref, quand Germain dit avoir l'impression d'être dans un cauchemar, Camille en profite pour lui lire, en fait, le poème déprimant signé JL qu'elle a trouvé. Bon, enfin, la mention du poème de Jean-Loup. Il croit que c'est l'œuvre de Jean-Loup, JL, bien sûr. Camille doit expliquer à Germain ce que le poème veut dire et lui fait même un dessin qu'elle finira par donner à Jean-Loup pour lui remonter le moral quand il sort du studio pour aller aux toilettes. Ou il préfère, d'ailleurs, aller seul. That's it. Oui.
Fait que Camille, quand elle arrive, puis elle se plante, elle se cogne sur la planche. Voyons, c'est quoi l'idée de poser une planche en plein milieu de la porte? Ce qui est une excellente question, Camille. Bravo. Merci. Mm. Parce que ça va être récurrent. Là. Tout le monde qui rentre ou qui sort du local se pète la tête dessus. Là. C'est le running gag. Ouais. C'est... Même quand c'est off-cam. Même quand c'est on hors-champ. entend papa. Ouais. Wow! Hey, c'est ça le nouveau Nintendo 3 dimensions? Non, ça c'est le Galgory 64. Ouh! OK, t'as nerd out sur le Nintendo 64? Let's go! Le Nintendo 64, donc qui est, mon Dieu, une console célèbre et qui est sortie au Japon le 23 juin 1996 et en Amérique du Nord le 29 septembre 1996, en Europe et en Australie le 1er mars 1997. Donc, c'est le successeur du Super Nintendo Entertainment System, le bon vieux Super Nintendo. Le SNES, le Super NES, là, bref, comment vous décidez de l'appeler, ou le Super Nin. La Super Nin! En bon québécois. Yes, sir. C'était le dernier, donc la dernière des consoles des majeures à utiliser donc les cassettes. Et comme son format donc son format principal, puisque ses compétiteurs donc avaient excusez, c'est parce que j'ai l'article en anglais. Ses compétiteurs principaux étaient allés plutôt vers le disque. Compétiteurs principaux, on parle ici de Sony PlayStation et Sega Saturn. Petit fait intéressant, donc pour la Nintendo 64, elle a été discontinuée le 30 avril 2002. Donc, on a quand même fait de 96 à 2002. Jour. Oui. Et elle a été remplacée par le GameCube comme étant la prochaine génération. Une atrocité. Oh, OK, tu te prononces? Oh, oui, je me prononce, mais moi, je suis une fille de cassette. Là. Encore une fois, dans mon vocabulaire. Une fille de cassette. Dans mon vocabulaire, même quand je joue... t'es comme une mère. T'es une mère. Peu importe si c'est des disques, t'as ta cassette. J'ai passé à la cassette. Tu me passerais-tu à la cassette du jeu? Même si c'est pas du tout une cassette, ça fait partie de mon vocabulaire. Mais Nintendo, là, ça a toujours été bizarre. Tu sais, regarde la Switch, man, ils utilisent des cartes SD. Là. Ouais. The fuck is that, là? Ça marche? Ouais, ça fait, en tout cas, disons que les performances de jeu sont limitées, là. Encore une fois, c'est une cassette. On aime ça. Oui, c'est ça. Tu peux pas souffler sur ta carte SD, par exemple. Essaye. Donc, c'est ça, le jeu, le best-selling game du Nintendo 64 est, sans grande surprise, Super Mario 64, qui a un peu quand même révolutionné le jeu, parce que c'est ça, c'était l'apparition du 3D. Elle porte son nom, d'ailleurs, parce que elle utilisait donc du 64 bits au lieu du 32 bits qu'on avait précédemment, puis ça permettait d'avoir des fonctions supplémentaires, en tout cas des performances supplémentaires. Elle avait une manette particulière, donc en forme de M, le joystick dans le milieu, le joystick avec lequel on a appris à se décasser la paume de main à Mario Party. Mais c'est ça. Littéralement, à se défaire. Ah oui, mains. Oui. À voir, puis après ça, il y a des avertissements, hein, je pense, qui venaient en disant le joystick ne servait pas à ça, là, faites pas ça avec le joystick, ça va presser le manette. Oups. Mais non, c'est ça. Bref, pour la Nintendo 64, c'est une console que je connais moins parce que personnellement, moi, à l'époque, j'avais plutôt un PlayStation 1 qui, lui, est sorti au Japon le 3 décembre 1994 et en Amérique du Nord le 9 septembre 1995. Fait intéressant. Donc, décembre 1994, on a fêté les 30 ans de PlayStation cette année, en décembre. Ça fait mal, oui. Et quand j'ai ouvert mon PlayStation en décembre, là, il y avait genre une petite affaire. Quand je l'ai ouvert puis il a fait le power-up, là, ça faisait là, quand tu ouvrais ton PlayStation 1, là, le son là, avec le... Oh, j'ai eu des belles émotions, là. Ah, mais c'est venu me chercher. Moi, c'est de l'anxiété, en fait. Je me souviens qu'à un moment donné, ma PlayStation... Elle était plus ou moins stable. Fait que là, moi, je me souviens que ma PlayStation 1, là, je mettais mon CD dedans, là, puis là, je suis là, oh mon Dieu, please, marche. Fallait comme que ça transitionne vers la deuxième... Puis à un moment donné, j'avais essayé de trouver une façon, puis là, je l'avais comme un peu tilté pour que le lecteur soit... Ah, c'est une tragédie, là. Puis là, quand j'entendais le bruit, j'étais là... Ouais. C'était la satisfaction d'être... C'est beau, là. On va être capable de jouer. Oui, puis en tout cas, la mienne était hackée. Quoi? Je pouvais mettre des disques gravés dedans. Fait que c'est
Encore ça va-tu marcher, ça va pas marcher, ça va-tu Mais moi, j'avais une espèce de fausse cassette que je pouvais mettre dedans, là, ou la manette, pour enregistrer des... Mais ta memory card? Ouais, ma memory card. Ça prenait ça, sinon tu pouvais pas enregistrer tes Je n'avais save games. une qui était genre... Je pense qu'il y avait des jeux dedans. Oh, ça se peut. Puis c'était comme... Tu mettais ça, puis c'était comme t'avais des jeux dedans. C'était pas hacker la play, mais quand même. Mais ouais, c'est ça. Fait que, bref, ici, j'ai bien aimé la petite référence au Nintendo 64, ou plutôt le Galgori 64. C'est ça. Fallait que je fasse un petit nerd. Comme c'est en 3D, c'est plus juste de la Nintendo, là. C'est ça. Ah ben, si c'est pas Cacharet qui essaie de cacher une sucette derrière un foulard. Hey, Camille, tu en passes pas une petite vite, hein? Nope. Puis là, il va y avoir un échange avec Germain. Puis, ah ouais, comment ça, vous avez joué à bouteille ensemble? Franchement, Camille, je me tiens pas avec Germain. Germain comme, à la bouteille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis, ben, je voulais avoir l'air plus sérieux. Ah ben, t'aurais pas l'air plus sérieux avec une banane dans l'oreille. Fait que Germain, il décroche pas de la bouteille. Camille, elle va lui expliquer. Ben ça, Germain, c'est un jeu qu'on joue dans les parties quand on est trop nerd puis trop gêné pour embrasser une fille. Hey, wow, je suis pas nerd. Puis là, quand il comme, hey, wow, je suis pas nerd. Là. C'est quoi c'était Carl Charret, là? C'est vrai, hein, qui est comme off un peu. Comme un peu, ben, tu sais, des fois, ça y arrive d'être un peu mon oncle, mais là, je sais pas, tu sais. Il a été écrit comme Vincent, genre. Un peu comme, je suis pas nerd, un petit peu comme taquin, je sais pas. Il y a comme une vibe. Mais je trouvais qu'il y avait comme un ton de... Encore là, c'était un peu off. C'est comme si il était conscient... De la nerdité de sa patente, ouais. Ouais, en tout cas, c'était bizarre. Puis là, Germain, comme, moi, il paraît que oui. Ben, au moins, Germain, t'es conscient de... Bravo. Ouais, t'as une bonne lecture de toi-même. C'est beau. T'es une conscient. bonne écoute. Oui. Germain qui sait pas non plus c'est quoi une sucette. Mais à sa défense, en France, on dit pas une sucette, on dit un suçon. Oui, c'est ça. C'est comme... Hiki en anglais. Oui, mais c'est ça, c'est bizarre, c'est comme inversé. T'sais, nous, dans le fond, un suçon, c'est un bonbon, là. Ouais. Et une sucette, c'est ce que tu vas avoir, bref, quand tu t'es fait c'est vrai. sucer un peu de la peau, généralement dans le cou. Vampiriser. Oui, c'est ça. Puis ensuite, ben, en France, c'est l'inverse. La sucette, c'est le bonbon et le suçon, c'est la marque. Eh ben. Ouais. Fait que Galgori, lui, il arrive, puis là, il pense avoir trouvé un remède pour les sucettes dans un genre de grimoire. Là. Oui. De sorcellerie. C'est quoi son livre, man? Je sais pas. On dirait qu'il est sorti. Il est terrorisant. D'après moi, ça doit être de l'entrepôt de la bibliothèque où est-ce que Germain était pogné l'autre jour. Là. Clairement, c'est ça, là, qui est comme... qui a un canal vers la section interdite de Poudlard, là, je sais pas. Ou c'était dans une de ces boîtes en bois reçues. Oui, exact. Fait que, oh, je n'étais pas là, ceci n'était qu'un rêve. J'ai comme un déjà vu. Oui. Et là, Jean-Loup qui entre avec son air triste. Là, il va avoir Camille puis Carl qui vont comme un peu embarquer dans la joke de nier que le professeur Galgori était pas là. Là, Germain commence à douter de sa santé mentale. Il dit, ben, il est où ça, le professeur Galgori? Ben, juste là, tu sais, il vient de sortir. Puis là, quand on se retourne, qu'on voit que c'est Jean-Loup, puis le Camille qui dit, oh, boy, il a pris du volume. Bon. Première joke. Oui, mais il y en a quelques-unes là-dedans. Là. Ouais. Ouais. Des faciles aussi, puis des... C'était lourd, là. Oui. Oh non! Là, ça, c'était pas voulu, là. C'était vraiment pas voulu. Keep rolling. Ben non, il vient de sauter sur un champignon dans le niveau 2. Puis là, Germain est comme « Ah non, ça, c'est Jean-Loup! Hein, Jean-Loup? » Confirme-moi que c'est toi, là. Comment... Puis il tâte. Oui! Comme un aveugle. Comment ça se demandait s'il parle à raison? Pauvre petit pout, hein? Non, moi, je suis Mario Bros. Je cherche Luigi. Oh, my boy. Justement, je vais aller voir s'il serait pas là-bas. Puis là, c'est ça, Carl qui part. Puis là, en gambadant un peu, puis en fredonnant, l'air de Mario. L'air de Mario? Donc, oui. Qui est le thème qu'on connaît le plus, là, le Super Mario Brothers theme song, qui est aussi connu comme étant le Ground Theme, qui est la musique originale, donc qui est entendue dans le premier tableau du jeu de 1985 du Nintendo Entertainment System, le NES, ou le Nintendo, ouais, c'est ça. Janine. J'ai ça. Puis du jeu, donc, Super Mario Bros. Qu'on connaît tous. Qu'on porte tous à l'intérieur de nous. C'est comme une marque de notre identité. Moi, j'avais la cassette avec Duck Hunt là, dessus. Mm-hmm. Là. Ouais. Le double mais ça feature. venait, je pense, d'emblée.
Avec le fusil? Mais je sais pas. Je sais pas si peut-être il devait exister en exemplaire seul. Là. Je sais pas s'il venait d'emblée avec... Moi, je l'avais eu avec. Ouais. J'avais la cassette de Mario Bros 1 plus le Duck Hunt avec le gun dans la version originale. Ouais. Hey, en venais-tu des affaires avec ça? Hein? Ben, On est loin de genre, il faut que tu achètes la manette à part. Là. Mais Nintendo, ils ont toujours été forts, ces Ouais, gadgets. Hein? Parce que même quand tu regardes aujourd'hui, tu sais, quand ils sont arrivés avec la Wii, ben, premièrement, tu parlais du GameCube, tu sais, des manettes un peu loufoques, avec des formes spéciales. Après ça, là, la Wii, tu sais, c'était comme, là, on va avoir un peu, tu sais, des mouvements. Mais même, il y avait des dispositifs qu'on pouvait mettre sur les manettes pour jouer à d'autres jeux. Là. Ouais. Il y en a eu, entre autres, c'était comme, je sais pas, c'était comme 2 espèces de leviers. Tu compares du Power Glove, là. Hey, wow! Fait que oui, effectivement, là, les accessoires, c'est leur spécialité. Puis même encore aujourd'hui, quand tu regardes, mettons, avec la Switch, là, puis tu sais... il y a eu la Wii, la Switch. Oui, slider les manettes, là, dessus, puis, tu sais, comme de toutes les façons que tu peux convertir la manette. Bon, moi, je regarde ça, puis je me dis, tabarouette, tu sais, tu donnes ça à des enfants. Je trouve que c'est beaucoup de manipulation pour des enfants qui peuvent être un peu brisés. Ils peuvent nous l'enseigner. Oui, c'est vrai qu'ils sont habitués maintenant. Ouais. Mais c'est quand même... c'est un peu... Ça t'es-tu déjà arrivé de, mettons, t'arrives puis tu prends ta manette de Switch puis là, tu mets comme le plus du bord du moins puis t'es comme, oh non, I've made a big mistake. Oui. Peut-être capable d'enlever ça de là. C'est tough. Anyway, fait que c'est ça, un air, ma foi, célèbre, mythique, qui est connu de tous, comme Mario et Luigi, d'ailleurs, les plombiers qu'on aime tant. It's me, Mario! Yahoo! Oh, j'ai hâte qu'on parle de Waluigi. On parle-tu de Waluigi? What a man! Ouf, j'ai chaud! Pauvre gars, man, qui marche là, avec la fourche en feu, là. Les genoux, là. Ça n'a pas de bon sens, marcher de même. Il y a un problème, hein? Bon! Oh my God! Mais là, tu vas pas me dire que Wario et Waluigi sont normaux, là? Non, ça va. ils ont clairement des issues, là. Wario, il est probablement alcoolique, d'ailleurs. Oui, c'est clair. C'est le Gérard Depardieu de cet univers-là. Fait que Jean-Loup s'en va dans le cubique. Oui, on enchaîne. Oui. Jean-Loup dans le cubique. Let's go. Et là, c'est là que Camille révèle qu'elle a trouvé un poème qu'elle lit à Germain. « Je suis sur un fil de fer dans le ciel nuageux de la vie qui tonnerre. Il y a des éclairs qui traversent mon chemin, mais personne pour me prendre la main. Je suis seule et j'ai peur de tomber, mais je sais qu'il n'y aura personne pour m'attraper. Personne pour m'écouter marcher dans le ciel sur mon fil de fer. » Et c'est signé J.L. J.L. Jean-Loup! Mais là, Jean-Loup aurait jamais été capable d'écrire ça, là. Non. Seigneur, vous connaissez, genre, tu nous viens d'un pays où pousse le fromage, puis genre, jambon, joli jambon. Joli jambon, c'est genre un chef-d'œuvre. C'est ça, là, Jean-Loup. Mais JL, ça peut aussi être Jocelyne Le Tendre. Oui. Moi, j'étais sûre que ça allait à ça, là. Qu'elle allait aller voir Jocelyne pour lui dire Jean-Loup a écrit un poème triste, puis que dans le fond, tout ce temps-là, c'est Jocelyne qui se sent seule. Puis... Ouais. Ça aurait pu. Eh ben. Mais le poème est bourré de fautes. Fait que, bon, ça se peut que ce soit Jean-Loup, mais c'est quand même une petite coche. Tu sais, rapporte-moi pour vrai, Germain, genre, read the room, là, les fautes, on s'en torche, là. Ben oui, mais tu sais, c'est pour montrer justement... À quel point il est premier niveau, là. J'aurais jamais cru Jean-Loup capable d'écrire une affaire pareille. Mais j'aurais jamais cru Jean-Loup capable de marcher sur un fil de fer. Ouais. Fait qu'ici, ben, Jean-Loup nous envoie un message, clairement. Il va pas bien. Et Germain, puis là, ben, c'est ça, le Germain qui va se concentrer sur les fautes. Puis Germain, je pense qu'il y a une chose qu'on t'a pas apprise à l'école privée, puis c'est de négocier avec les problèmes de cœur. Oh, hey, c'est faux! En bio, on en a même disséqué un. Fait que là, tu as besoin de te faire un dessin. Elle a fait un dessin. Qu'est-ce qu'elle va... Tu sais, c'est quoi le dessin? Elle a fait un bonhomme triste. Ouais, c'est ça, un bonhomme triste. Finalement, donne à Jean-Loup, tu sais. Puis le Jean-Loup, t'as un beau dessin. Pour aller avec le décor. C'est comme, qu'est-ce que tu veux avec ça?
Ouais. Fait que c'est ça. Il a pas dit grand-chose encore à date, notre Jean-Loup. Fait que là, il dit, ben là, je m'en vais aux toilettes, puis là, c'est ça, là. Il part là, il laisse... Ah, tu veux qu'on t'accompagne? Non, c'est correct. Ça va être correct. Je suis capable d'y aller tout seul. Ils sont tellement inquiets. Oui. Qu'ils veulent pas l'abandonner. C'est beau. Mais la conclusion un peu de ça à la fin de l'épisode est quand même pas pire. Pas pire. On va aller vite, OK? Carl est au bureau de Galgouri. Ce dernier lui offre un cours de bullshit 101 et une solution à sa sucette digne d'une infopub de nuit et d'une commotion cérébrale. Point. Oui, c'est ça. Fait qu'il se rappelle une genre de machine, dans le fond, comme dans le temps des années 80, là, pour faire Genre partir le la ab cellulite. roller, c'est ça, là? Mais c'était pas, tu sais, tu te mettais ça, là, puis une ça... ceinture, là. Ouais, puis c'était bon contre la cellulite, puis ça te faisait maigrir, là. En tout cas, fait que là, lui, il se trappe ça sur le front. Sur la tête. Puis là, il va y dire aussi que, voyez, Carl, le mot sucette vient du mot grec sucetos ekymosis, qui signifie tâche caractéristique indésirable suite à un suçon exagéré d'une surface de l'épiderme, une succion exagérée d'une surface de l'épiderme. OK, puis qu'est-ce que ça veut dire en français de polyvalente? Un spot dans le cou qui fait que t'as l'air d'un souffle. Bon. L'étymologie de sucette vient plutôt de Bon, là, je vais sortir mon latin de pacotier. Ou ton dictionnaire phonologique. J'imagine que c'est... Parce que c'est marqué sucer, mais j'imagine que c'est sucel en latin ou je sais pas. Et it, du latin populaire suctiare, sucer, et du latin classique suctus, signifiant sucer, participe passé de sugere. Sugere? Sugere. Hey, regarde, je suis encore amère qui n'a pas voulu qu'on fasse un cours de latin à l'Université Ouais, Laval, gars, OK? c'est inconcevable. Ben, moi, je connais quelqu'un qui a fait un cours de latin, puis on est contente de ne pas en avoir fait un. C'est vraiment quelque chose. Je suis sûre que j'aurais aimé ça. Ouais. Tu sais que je suis un peu maso. On est très morphologie, là. Ouais. Fait que bref, il n'y a pas de grec là-dedans, pas en tout. Puis, tu sais, en plus, ça n'a pas rapport, là, parce que sucette, on dit ça en français québécois, puis sinon, oh, regarde, you're full of shit, man. Ouais, il est full of shit. Puis même ses solutions sont full of shit. Ouais. Donc, il propose de peut-être utiliser une sangsue pour enlever la sucette. Carl, il aime pas trop cette option-là. Ben, hein? je sais pas. Ouais, c'est là qu'on voit un peu son petit côté qui ressort, là, qui était pas les piqûres. Ouais, c'est ça, qu'il avait en commun avec son cousin d'ailleurs. Et là, Galgouri commence à faire des suppositions que peut-être il pourrait avoir une bactérie extraterrestre là, qui pourrait finir par lui faire enfler la tête comme un gros bouton. Là. Fait que c'est comme une sucette, mais tu vas finir en clicker. Là. C'est comme... Dégueulasse. C'est avec des spores, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, donc, il faut comme un peu stimuler la circulation pour la faire disparaître. Puis là, Carl, il commence à se faire spinner comme dans une laveuse à spin. Puis donc, la solution contre les sucettes, c'est de commotionner Carl. Oui. Puis, je salue le jeu de Carl ici, de François Chénier, qui se shake la tête pendant genre un bon 2 minutes. Ouais, c'est sûr que ça doit pas... parce que, bon, on le voit clairement qu'il n'y a rien qui bouge à la machine. Ben non, là, toi. Ben non, toi, chose, regarde ça. Mais c'est vrai que ça devait commencer... J'espère qu'ils l'ont pas pris trop souvent, là, parce qu'il va commencer à avoir mal au cou, c'est mal tough, au cœur. ouais, vraiment. Ouais. C'est vraiment tough. C'est tout, next. That's it, bye! Scène 4, donc... À tour de rôle, Camille, Jocelyne et Germain entrent dans le local. Ça, c'est ton soupir de genre « Thank God, Jocelyne arrive! Ouais. » 15 minutes dans l'épisode, ouais. Mais phew! En se cognant sur la planche de la porte. Donc, Germain et Camille veulent parler à Jocelyne de leurs préoccupations sur l'état de Jean-Loup. Jocelyne est particulièrement réceptive. Ils vont être interrompus par l'arrivée de Galgouri et de son trampoline qui va illico s'installer dans le placard du journal. Galgouri s'exécute maladroitement et sort. Le trio retourne à son analyse. Jocelyne évoque l'oiseau intérieur de Jean-Loup. Bref, la personne au bout de ce poème a de graves problèmes et ce ne sont pas que des problèmes d'orthographe. That's it. Je passais ça vite. Fait que ça part ça, pac, il se pète tout le front. Puis là, Jocelyne, vous voulez me voir? Ouais. Ben oui, on veut te voir, on est inquiet, on veut te parler de Jean-Loup. Oui. Puis là, elle avait remarqué que peut-être que Jean-Loup, ça filait pas. Parce que disons que je suis full Max Perpicace ce matin. Ça doit être à force de me péter la tête. Ouais, c'est ça. Ça marche? Donc, Jocelyne, elle va lire le poème après des explications de Germain là, qui sont un petit peu trop intenses. Là, parce que Germain, il arrête pas d'essayer de répéter le double sens que Camille, elle lui a dit. Là. Fait que Galgouri, là, il rentre avec un trampoline et un habit d'exercice. Bon, j'en profite pour dire, cet homme-là fait un marathon par semaine
à l'heure où on se parle. C'est genre la personne la plus sportive que le Québec a jamais créée. Fait que, tu sais, je trouve le paradoxe, c'est quand même impressionnant. À ce moment-là, c'est pas un paradoxe, c'est plus comme un contraste. Là. À ce moment-là, il faisait 0 sport. C'est ironique. C'est ironique. Il a l'air un peu comme 0 coordination. Il sait pas où son corps est. Mais Bruno Blanchette est un modèle. Ouais, il est rendu genre top shape comme jamais. Là. Genre, puis tu sais, pas une affaire de... Il est dans une phase dans sa vie où il est top shape. Non, c'est parce que c'est depuis des années qu'il fait ça. C'est malade. Ouais. Fait que c'est quand même impressionnant. Fait que c'est ça. Les petites shorts avec une camisole, puis il y a le drapeau de la Bulgarie dessus. Fait qu'il s'en va dans le local du journal pour faire du trampoline. Mm-hmm. Pour qu'on le voit sauter par la fenêtre. Mm-hmm. Là, Vincent, là, il serait pas d'accord. Qu'on fasse D'abord, ça dans il est son pas local. d'accord. Ouais. Puis... Deuxièmement, je savais même pas qu'il y avait assez de place pour faire ça dans le placard. Pour moi, ils ont reculé le mur. Je peux pas croire. Là. Je sais pas. Mais bref. Il est pas d'accord avec le trampoline dans son local. Il est pas d'accord que quelqu'un d'autre que lui porte des shorts. Il est pas d'accord avec... Non. Non. Fait que là, Jocelyne, elle le regarde, puis elle va dire « Oh, il est encore plus sauté que je l'imaginais, lui! » Ses jeux de mots, hein, avec sa joke aussi du front commun, quand ils se sont pétés à la tête, je trouve que Jocelyne, il va fort ses jeux de mots aujourd'hui. Oui, il y a une couple de jokes, de jeux de mots, en effet. Mm-hmm. Et Germain va dire « Avez-vous remarqué que le prof Galgouri fait souvent des drôles d'affaires? » Non! Voyons donc, oui. Ah bon? Je dois pas être full max perspicace, comme tu dis. Je devrais aller me repéter à la tête. Ils sont là, non, c'est beau. Germain. Alors, Jocelyne qui dit « Si j'arrive à bien traduire ce message-là, Jean-Loup, alias JL, semble avoir un poids sur la conscience. » Camille de dire « Étonnant. » Ça suffit. Oui, c'est plus drôle. Ouais. Puis venant de Camille, en plus, c'est encore plus pas drôle. Ouais. Je sais, là, c'est difficile à croire, là, mais au fond de Jean-Loup, là, il y a un tout petit oiseau qui a peur de quitter le nid. Oh, il doit avoir chaud, le petit moineau. Fait que là, Jocelyne a dit « Alors, il faut remettre Jean-Loup en contact avec son petit moineau. » C'est sûr, c'est des blagues sexuelles. Là. Parce qu'il y a une pause. C'est des blagues sexuelles. Ça peut pas être autre chose. Avant qu'elle continue en disant pour qu'ils disent OK, mais vraiment, là, il faut remettre Jean-Loup en contact avec son petit moineau. Je m'excuse, là. C'est la chose la plus pas subtile ever. Bon, pour qu'ils disent vol! 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 Hey, Anne-Claude, elle se mord les lèvres. Pour pas rire. Plusieurs fois dans cet épisode-là. Ouais. C'est tough. Elle n'arrache, là. Et là, le regarde Micheline, là, puis... Et là, pour vrai, il faut que ça cesse. Pas facile, là. Fait que Jocelyne, elle met fin à son délire, puis elle remet sa face de Jocelyne. Oui! Fait que me semble que ce poème me semble très caractéristique de quelqu'un qui a de graves problèmes. Mm-hmm. On sait que Jocelyne, ça y en prend pas gros pour qu'on tombe dans les problèmes psychologiques graves. Et bon, il va encore avoir un commentaire un peu, dans la vie, il n'y a pas juste les fautes d'orthographe qui comptent. Je sais, il y a les fautes de grammaire, de conjugaison. Et là, il se fait couper. Germain décroche, là. Décroche, Germain, puis j'ai une morale à te faire, une petite leçon. Là. C'est pas une trampoline, Germain. C'est un trampoline. À cette heure, on peut dire les deux, là, mais... On tolère l'utilisation du féminin, mais dans le temps, non. À l'époque, c'était un trampoline. Ouais, puis que lui dise ça en plus. Exact. Les Français Français vient faire la morale. Wow! Well. Regarde, hein? Je suis cordonnier mal chaussé. Oui, t'as raison. Dans ce temps-là, c'était un trampoline qu'on acceptait. Et puis, venant d'un Français, en tout cas de quelqu'un qui parle avec un accent français et qui est toujours en train de corriger tout le monde, t'as bien raison. Hein? Regarde-toi. Oui. Regarde-toi dans le miroir. Mais c'est ça, juste pour dire. Mais c'est un des rares cas où l'usage a gagné sur la norme. Puis qu'on a dit, ben là, les gens, ils s'entêtent à dire une trampoline. On va le tolérer. C'est pas le choix. Si on continue de même, on va peut-être finir par gagner pour une autobus. Yes, sir! Yeah! On est genre juste à Québec. Ah, mais il y en a tellement, là, des mots qu'on... Pétoncle. Des grands chefs qui disent une pétoncle. On aimerait ça que ce soit féminin, il faut croire. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi dire non plus. Ben même la COVID, là, tu vois, là, au Québec, on a fini par adopter l'usage du féminin, mais en France, ils disent le COVID. Ouais. Ben. Je sais que le genre, tu te rappelles pas, le genre avait été débattu au début de ce qu'il fallait qu'on dise. Possible. Ouais. Anyway. Donc, c'est ça, il va y avoir encore une petite remarque de « Ah, Germain, as-tu déjà senti quelque chose dans la vie?
Oui, hier soir même, mais c'était pas moi, c'est mon chien qui a pété. Ça a été difficile aussi, ça, cette phrase-là, pour Anne-Claude et Micheline. Il fait toujours ça quand on lui fait de la bédaine. Oh, t'es chien. Tu sais, vraiment, oui, hier soir même. C'est pas moi. C'était pas moi, c'était mon chien qui avait pété. Son delivery est quand même bon. Oui, puis tu sais, il est comme dans le shame, là. Oui! Je vous le jure, c'est pas moi. C'est mon chien qui avait pété. OK? Fait que c'est pas mal ça? Oui. Scène 5, donc dans le local, Galgouri secoue dans le local de la radio. Là, il tient les jambes à Carl, là, puis il secoue la tête en bas afin de recalibrer la circulation et évacuer le sang de la sucette. Dans quel monde? Mm-hmm. Jocelyn arrive. Jocelyn? C'est qui ça? Puis pourtant, j'ai bien écrit Jocelyne. Je sais que des fois on l'appelle... Germain, Jocelyn, peut-être. Je sais qu'on l'appelle Joss des fois, là. Jocelyne arrive et Galgouri lâche le morceau et baragouine quelques syllabes. Il tente d'impressionner Jocelyne avec ses punch-ups, ses push-ups. Hey, sérieux, Myriam, gère-toi. C'est parce que t'as vu le dos de Carl, genre nu, que t'es de même? J'étais pas bien. J'étais pas bien. Keep it in your pants. Promis. Camille interroge Carl sur son allure et fait une métaphore de laveuse qui demeure incaptée par Germain encore une fois. Jocelyne est préoccupée par Jean-Loup et demande l'aide de Carl et du reste de la gang afin de lui offrir une attention démesurée et exagérée. Pour lui remonter le moral, donc, ils vont lui faire une espèce de fight party avec la bouffe pis tout. Camille donne de l'argent à Jean-Loup et l'envoie s'acheter un beigne à café. Et ben, là, Jean-Loup, il essaie de dire de quoi, mais personne n'écoute. Oui, tout le monde le coupe. Tout le monde. Pauvre Jean-Loup. Fait que c'est ça. Fait qu'on organise une fête illico. Ah oui, c'est comme ça. Puis, en tout cas... Il est quelle heure? Ils ont pas de cours. Ils ont pas de... OK, je suis contente que tu soulèves le point parce que là, quand il est supposé aller à l'école privée, au collège, là, en après-midi, OK? Puis il est pas allé encore. Il est pas allé encore, là, parce qu'il offre à Jean-Loup de peut-être y aller, puis tout ça, fait qu'il est pas encore allé. Là, du temps que Carl est dans le local de Galgouri, se fasse passer à spin, là, après ça, découvrir le poème, aller voir Jocelyne, revenir. Ils ont pas de con, ce monde-là! Ben, d'un point de vue chronologique, c'est de loin l'épisode qui se démarque le plus en termes d'incohérence. Là. Mais c'est parce ça que fonctionne pas, là. Ce qu'on a vu à date, là, devrait... s'il y avait des cours, puis des pauses, puis après ça, l'heure du dîner... Tu sais, le party, normalement, devrait avoir l'air comme dans l'heure du dîner, j'imagine. Ben, parce que si c'est avant que Carl quitte, oui. Fait que là, Carl, finalement, il va pas pendant son temps de dîner là, pour briefer. Là. Il va manquer son après-midi d'école pour aller là-bas. Là. OK. Mais avec tous les événements qu'on a, ça devrait avoir pris au moins la journée là, avec les cours et tout ça au travers. Là. C'est un avant-midi très occupé. Là. Fait qu'on part du principe que ça fait pas de sens. Ouais. On tolère ça. OK. On accepte. Fait que, bref, Galgouri qui est en train de shaker Carl par en l'envers. Puis là, ben, c'est quand j'ai vu que, en force de le shaker, le gilet de Carl, tu sais, comme descend, là. Puis là, ben. Il est tout nu, là. Fait que là, je me suis dit, bon, là, faut-tu falloir que tu baisses le thermostat, là. Oui, j'ai tout géré. T'avais déjà anticipé. J'avais déjà tout géré. Donc là, quand Jocelyne et Germain et Camille arrivent, Galgouri va essayer de s'adresser à elle, puis il va comme déparler, là, on comprend pas trop ce qu'il dit. Je pense que c'est du bulgare, puis Germain qui dit « Je pense que c'est du timide ». OK. Elle est bonne, celle-là. Not bad. Je dis, je l'aime pas Germain dans cet épisode-là. Tu sais, OK, il lit clairement c'est pas lui les le cues, pire. là, mais il y en a quand même une coupe de bonnes. Fait que quand Carl, on le voit avec les cheveux bien dans les airs, à cause de ça, ça aussi, c'est très comme... Qui ressemble à Galgouri, là, très Merton de Dingle. It's just a face, hein? No, it's not just a face. OK? Mais ça aussi, c'est très comique, là. Oui. Tu sais, d'arriver et de dire, ah là, à force de se faire checker, il y a les cheveux qui restent de même puis ils redescendent pas, là. C'est assez absurde. Donc, Jocelyne, elle souhaite parler à Carl de la détresse de Jean-Loup. Puis je trouve ça quand même cute parce que... Elle va voir son ami. Elle sait que c'est Carl qui peut rejoindre Jean-Loup puis Ouais. que ça ferait une différence puis tout ça. Fait que c'est quand même smart de Jocelyn. Jocelyn.
La part de Jocelyn, oui. Fait que Galgouri se met à faire des push-ups en background. Là, il y a des jokes de laveuse. C'est pas mal ça qui se passe. Jusqu'à temps que Jocelyne explose. Hey, ça va faire, là, ça suffit le niaisage. Mon Dieu, je suis en train de crier, moi. Elle s'énerve. Fait que là, Camille, elle dit, veux-tu un verre d'eau? Puis là, Galgouri dit, voulez-vous que je vous fasse une prise de lutte de WWF? Ça n'a pas été facile pour Jocelyne, ça non plus. Ici, on voit qu'on est bien en 98 parce qu'on parle de la WWF. Mais depuis 2002, en raison là, un conflit avec la WWF. d'un conflit légal là, qui opposait donc le World Wildlife Fund, la WWF, qui était jusqu'à présent la World Wrestling Federation, a changé de nom pour s'appeler plutôt The World Wrestling Entertainment, la WWE. Puis bon, considérant ce qu'ils font, là, c'est de l'entertainment. Oui, ça porte bien son nom. Oui, c'est ça. Donc, depuis 2002, on est passé de la WWF à la WWE. Mais ici, bon, on est en 98, fait que... C'est de son temps. C'est exactement. Comme ça, il faire une prise de lutte. Hey, pauvre Micheline. C'est une sainte, cette femme-là. Elle a réussi à garder son son. Elle n'a pas trouvé ça facile, mais elle a réussi. Elle l'a fait, oui. Mais une autre une allusion, une autre... ligne de Galgouri qui a été dite plus haut, puis on n'en a pas parlé, là, c'est quand Carl il dit « Tu peux-tu me débarrasser de tout ça? » Il dit « Oui, on a juste à défaire le petit nœud en arrière. » Oui. Quand il parlait de son foulard, c'est malade. Il y en a quand même quelques-unes des petites bonnes là, qui sont lancées. C'est pas juste un désastre ambulant. Là. Ces jokes-là, au sens propre, on aime ça. Oui, là. c'est ça. Mais c'est ça, comme je dis, moi, ça me rappelle beaucoup comme des comédies de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Puis, tu sais, comme les journalistes, comme regardez les gars, on prend des photos, puis ils décrochent les cadres de ces murs au lieu pour partir avec des photos, ou genre, il pilote aux instruments, ou quoi, t'es dans le cockpit en train de faire un jazz band, tu sais. Ah, j'aime tellement ce film-là. Mais tu sais, ça, c'est la proposition que ce film-là t'apporte. C'est un contrat qu'on a. Oui, exactement. On a signé. Là. Oui, voilà. Donc, ensuite, c'est ça, tu sais, on parle du poème de Jean-Loup qui, selon ce poème-là, tout porte à croire qu'il cherche à combler un vide dans sa vie. Son estomac. Là, je suis tannée. Stop. Je suis tannée. Stop. Right now. OK, on continue. Jean-Loup, il a besoin qu'on lui porte une attention particulière. Fait que là, quand il est en train de parler, puis là, il arrive, Jean-Loup! Ben là, exagérez pas, puis elle s'en tourne, Jean-Loup! Il prend des airs, tout ça. Les baguettes en l'air. Les baguettes, on se pétait la miche! Fait que Jean-Loup, il rentre, puis là, chaque personne l'intercepte, tu sais, puis il l'arrête, Jean-Loup, 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 Jean-Loup. Ah, Carl embarque, tout le monde est over. Tout le monde est full too much. Coudon, c'est-tu ma fête, puis je m'en rappelle pas? Ah ben oui, c'est ta fête! Ouais. Fait que Justine a saisi la balle au bon. Puis là, on va faire une fête avec un gros buffet de cochonneries, là. Tu sais, plein de choses à manger, là. Hey, ça va leur remonter le pompon, hein? Ouh! Hey, même avec des chips puis du popcorn! Des affaires que t'aimes. Ouais. Fait que quand il est en charge de la musique, Germain, lui, va faire des confettis, puis Galgouri va faire des redressements assis. Tout est all on le set. Jean-Louis, il essaie de parler à Camille, elle en empêche, puis c'est ça, il donne de l'argent pour... Va t'acheter un beigne, hein? Puis là, Galgouri... On va manger un beigne! Galgouri fait ses redressements assis. Oui. Puis Anne-Claude, elle trouve ça difficile de le regarder faire des redressements assis. Oh, cacrac! On est soulagé qu'il y a peut-être possiblement un filet dans ses shorts. Oui, hein? c'est sûr que oui. des shorts de course. Oui. Ça prenait ça. Mm. Mais ouais, fait que c'est ça. On continue? Donc, c'est la scène 6. C'est le party. Le party va bon train. Donc, ils ont réussi à pull up la biggest affiche ever. Ils ont ce format de papier-là. Oui, tout ça. Ouais. Donc, encore là, le temps marche pas, là. Ils ont fait... Ça... Hey, c'est long faire makes ça! No sense. Le party va bon train quand Jean-Loup entre armé d'une bouteille d'eau. Tiens. Jocelyne désire lui faire un exercice de confiance pour lui montrer qu'il y a des gens qui sont là pour lui. Oui. Mais il faut pas qu'il s'en rende compte. Il faut que ce soit subtil. Faut que ce soit subtil. On va mettre une nappe sur la table. On va n'y voir que du feu. Elle le fait donc monter sur le bureau. C'est à ce moment qu'on apprend, que le poème de Jean-Loup est en fait une chanson traduite de Johnny Lang et que sa mine basse est due à un jeûne imposé par un test médical.
Bref, Jean-Loup finit quand même par sauter dans le vide, mais il est finalement attrapé par tous ses amis qui l'aiment. Oui. C'est-tu assez beau? Oh. Fait que c'est ça. Germain, il arrive et il dit « j'ai préparé des confettis avec un poinçon. » Tu sais, il doit en avoir fait à peu près 8, là. Il les tient comme dans la paume de sa main. Puis plus tard, on en voit, là, il en lance plusieurs. Oui, là, il les a que- lancés, là. Mais tu sais, quelqu'un qui est comme « Oh boy, hein, tu viens de faire un trou dans la forêt amazonienne, toi. » Ah non, c'est du papier à recycler. Ah, logique et écologique. Et voilà. Donc, faut qu'on fasse ça, là. Faut qu'on fasse ça subtilement en faisant semblant de rien. Puis on demande à Jean-Loup de monter sur le bureau et de se jeter sur le dos d'un bras de ses amis. Comment on est censé faire ça subtilement? Dans quel univers? Puis de voir Carl faire comme hey, je suis pas sûre, je suis son ami tant que ça. Puis là, il y a encore des jokes de ouais, le bureau va-tu être capable de le supporter, tu sais, nanana. Mais ouais, c'est Carl qui est comme Moi, je suis pas vraiment son ami dans le fond. Pendant ce temps-là, là, vous autres, là, dansez! Mais il n'y a pas de musique. C'est quand tantôt on parlait de breakdance, pas de musique. Ici, ils sont littéralement breakdance. Ils sont en train de danser, pas de musique. Avec vraiment comme les danses, c'est plus awkward. Puis là, tout le monde s'y met, là. Je suis là, oh! Ça, c'est un délire commun, j'aime. Donc, Carl, pendant qu'il danse, qu'il fait Jean-Loup d'aller à l'école des filles à sa place. Puis bon, là, ça... Et c'est un huge Ah oui, oui! Hey! cadeau, là. Carl, il donne son cœur. Je suis pas sûre que Jean-Loup, ça... tu sais, Il s'entorche. ouais, c'est pas sûr que c'est quelque chose qui le rejoindrait, là, mais en tout cas. Mais avec le timing, là, c'est la journée la plus longue au monde, là. Ouais. Je sais, Jean-Loup, mon soleil. Là, Galgouri breakdance à terre. Pendant que tout le monde danse dans le vide, pas de musique. Ça, c'est... Là, il y a une folie là, complètement absurde qui s'installe. Qu'on voit de plus en plus, Mais- qu'on voit beaucoup dans la saison 4. Oui, exact. Tu sais, on est plus dans le burlesque, on est plus dans l'absurde, pis tout, mais rendu là, c'était comme une espèce de... Là, je commençais un peu à embarquer C'est un tableau, là-dedans. là. Là. Ouais, c'est exact. Je regardais ça, j'étais comme... OK, là, c'est juste assez débile à mon goût, là. Ça escalade. Fait que... là, Galgouri, c'est ça, il breakdance. Puis là, Jean-Loup, il refuse des chips puis du popcorn. Puis il se promène avec une bouteille d'eau. Et ça, c'est terrible. Oui, Là, je sais ça va pas, là. je sais, ça va briefer à la gang. Puis après ça, on retourne à Jean... Comme si Jean-Loup, il entendait pas, là, que, tu Il est au courant de rien. elle est même pas à 1 mètre de lui pendant qu'elle va dire ça à tout le monde. Mais bon. Il y a OK, des tout le monde- pochettes, il y a des pochettes insonorisées. Ah, dans ce Dans local-là. ouais. Ouais, le son dans le local... C'est un mystère. Oui. OK, tout le monde, arrêtez la musique, arrêtez la... Ouh, il y en a pas. Elle était tellement dedans. Ah, Micheline. Elle était parfaite. La façon qu'elle s'en ressaisit. Oh, il y en a pas. Elle se surprend elle-même. Ouais, ça m'a quand même bien fait Ouais, rire c'est quand aussi. même bon. On va faire un jeu, OK? Je tire au sort. Là, elle brasse comme sa main. À pointe. Puis elle est vraiment contente. Elle, l'animatrice de terrain de jeu, là. Ouais. Donc, c'est sa façon, tu sais, d'introduire un peu, bon, le jeu de manière confiance. subtile. Mais oui. C'est pas fou, tu sais. Fait que là, c'est pas grave, Jean-Loup, là, pense à la chanson de Johnny Lang que je t'ai traduite, là. Tu sais, celle qui parle du gars sur le fil de fer, là. Toi, t'as des amis pour t'attraper, là. Et là, bon, le chat sort du sac. Et Jean-Loup qui est juste déprimé parce que finalement, il jeûne, hein, puis il doit passer un examen médical cet après-midi. Et ça, c'est pas correct de faire jeûner des gens jusqu'en après-midi. Non, ça, c'est terrible. C'est terrible. Il C'est est la à pire affaire. jeûne depuis 7 heures la veille, là? J'espère que non. J'espère que c'est minuit. Même si c'est minuit puis que son test est genre à 3 heures l'après-midi, C'est là, terrible. habituellement, il essaye pas des tests pour lesquels il faut que tu sois à jeun. C'est là, les premières affaires. De préférence le matin, là. Mhm. Pauvre Jean-Loup, il peut pas avoir la mine basse. C'est cœur. Ouais. Tough de Jean-Loup, en plus. Il a skippé genre 18 collations, là. Pas petit. Fait en tout cas, Mais je fais juste dire que Johnny Lang, on en a déjà parlé. oui. Puis sa chanson dont il est question est introuvable. Là. Je réussis pas à trouver de quelle chanson il s'agit. J'ai essayé plusieurs formulations, Moi puis aussi. j'y arrivais pas. Là. Ouais, moi aussi. C'était si vous savez de quelle chanson il s'agit, si elle existe, ben faites-nous en part. Là. Moi, j'ai une hypothèse, là. Ils ont pris un artiste dont les initiales faisaient JL. Puis Puis ils ont mis n'importe quel mot. on va traduire des paroles. Personne qui va aller chercher ça. À part 2 tarteaux, oui. 30 ans plus tard. Ouais.
Prêt, pas prêt? J'y vais! Et là, Là, il se lance et ça fait un beau melting pot de personnes à terre qui ont Un jeu de quilles. qui rient et Ah! qui ont du plaisir. Qui se bidonne, qui se pétait la main. Qui se Exactement. Bloopers! Hey, on a des beaux bloopers pour cet épisode-là. Je hein? sais pas comment ils ont fait pour passer au travers. Clairement, eux, ils ont eu beaucoup de plaisir avec Bruno Blanchet. Là. Mais- Micheline, elle est pas capable. Galgouri qui saute sur le trampoline, elle est pas capable de le regarder. Elle voit l'absurdité. Elle sort de son corps. Elle fait comme ça n'a pas de bon sens ce qu'on est en train de vivre. Elle rit. Oui, ensuite, ben là, il y a Le pet. le chien qui... C'est mon chien qui a pété, puis là, ça fait briser Micheline. Puis là, Anne-Claude a vraiment l'air d'être contente là, qu'elle est cassée. Là. Parce que ça a l'air d'être tough la faire casser. Oui, vraiment. Fait qu'elle est comme « Yes! » tu sais. Puis ben, Vincent aussi, il a l'air d'avoir du fun, là. Tu sais, on le voit... Vincent, ça? Vincent Magnan. OK, excuse. C'est ça, faut qu'on s'habitue. Ah! Il n'existe pas, lui! La prise de lutte de WWF aussi. Mais oui, fait que l'épisode, il est peut-être mais eux autres, ils ont l'air d'avoir du fun en maudit, À le par faire, exemple. ouais. Clairement, ils ont joué. Good for them. T'as-tu entendu? On dirait qu'il y a du tonnerre dans la maison. Oh! T'es prête? Oui. On tue la une! Hein? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Carl abandonne ses potentiels amours pour sauver son meilleur ami, Oh. Jean-Loup Duval, de la grave dépression dont il souffre. C'est bon. C'est bon, hein? Qu'est-ce que t'as, toi? Voyez comment attribuer une once d'intelligence à Jean-Loup Duval peut mener à de graves dérives psychologiques. C'était évident que c'était pas lui qui l'avait écrit. Ouais, moi, le party à la fin, je pense que c'est mon highlight de l'épisode, là. C'est vraiment un beau moment. Ouais. Le party, le silencieux, C'est les voir danser dans le vide, pas de musique. du bonbon. Jocelyne, ben, en tout cas, oui. Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Bon, t'as-tu une liste d'épicerie encore? Non, en fait, là, j'ai écrit les fanfaronnades de Galgouri, là, tout ce qui est... Oh, les fanfaronnades! C'est comme des facéties innocentes! C'est comme, je sais pas, là. C'était-tu vraiment nécessaire, l'espèce de course à obstacles dans le studio, dans le local? Je sais pas. Tout ça, ce qui se passe, la scène dans le bureau à Galgouri, là, me donne littéralement des hauts le cœur. Mais le reste, c'est pas pire. Oui, donc, ben, moi, j'ai le décompte de Mario Bros. Puis même si j'adore Mario Bros. Du profond de notre... Oui, ouais. c'est ça. Je trouvais que ça apportait très peu, à part, bon, c'est ça, des cascades d'humour physique. Je suis comme, Galgouri qui est trop dans l'humour physique. Le trampoline dans le local du journal. C'est non. La séquence aussi, c'est ça, de la laveuse à spin dans son bureau. Ça, c'est On ça. repassera. Ouais. Ouais, c'est ça. On y va. Oh, mon soleil! Je trouve ici que le thème de cette section est tout à fait approprié parce que mon soleil, c'est Jocelyne. Ben, quand? C'est Mademoiselle Jocelyne. Ben, c'est Madame Jocelyne, certain. Ou Jocelyn, on sait plus. Même si elle apparaît littéralement à la moitié de l'épisode, elle éclaire elle sauve la mise. Oui. Elle sauve la mise. MVP pour Micheline Bernard. Agreed. Oui. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci! Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Je donne à cet épisode la note de 5. OK? Je donne un 4. Oh, OK. Oui. C'est bon. Moi, j'ai augmenté ma note en cours de chemin. J'ai vraiment aimé la scène de la danse à la fin. J'ai trouvé que la scène finale réchappait la patente avec Jean-Loup qui saute, puis puis j'ai trouvé que la scène finale, ça m'a donné une glosette supplémentaire. Ben, c'est parce que j'ai failli donner un 5 aussi, mais après ça, j'étais comme là. Mais la pas semaine tant que passée, j'ai donné un 6. Puis je peux pas donner juste une glosette de moins pour cet épisode-là. Là. Il y a un Je te monde de comprends. différence entre les deux. Je veux dire, l'épisode. Puis là, j'étais comme en train de douter. Je dis, j'aurais-tu dû donner un 7?
pour les beaux yeux de Madame Shampoo, peut-être, parce que je réécouterais cet épisode-là bien plus que celui-là. Si c'était pas justement de la danse de Jocelyne, tu sais, le reste de l'épisode. Je me souviens que l'histoire de la sucette, ça m'avait marqué quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Le décor, le reste, je trouve Oui, je comprends. Non, j'y vais avec un 4 glosettes. C'est bon, je comprends. Ouais. Je comprends. T'as-tu un... Ah ben, hey! Non, mais t'en as un, toi? Non, mais les jokes de gros me gossent. Ah oui, t'as raison. Ah ouais. Mais tu sais, pas de là à dire, ah ça c'est... On en parle Non, depuis on pourrait le début. les mettre au P5, par contre. Oui, on pourrait les mettre au P5. Ah oui, c'est vrai. certainement, là. Ah oui. C'est sûr. Il y en a plusieurs. Oui. Fait qu'on part Ils ça... sont comme cheap, en plus. Ouais. Ben, pas que, tu sais, sont plus acceptables quand elles sont mieux écrites, là, mais tu sais, C'est qu'elles servent comme... pas du tout le plot. C'est comme, ah ouais, ben Jean-Louis est là dans l'épisode, on va en profiter pour faire 5 jokes de gros sur son... Alors qu'il y a lui-même littéralement 3 lignes, là, je veux dire, ça va être correct. Ouais, qui est déjà à terre, pis Ouais. tout, là. Pas besoin. Non, vraiment pas. Euh, Veux-tu réécrire quelque chose? Ben, on en a parlé un peu tantôt, là, tu sais, si ça avait été Jocelyne qui avait écrit le poème, puis que finalement c'est elle qui est super depressed, puis qu'elle essaie de sauver les autres, puis qui joue le jeu, il y aurait comme une dimension supplémentaire, il y aurait quelque chose à aller chercher là. Mais si l'épisode avait été... Encore une fois, tu sais, ça arrive, ça, que le titre de l'épisode, c'est genre le B... On dirait que c'est le B-story. Ouais, ça arrive souvent. Mais en même temps, bon, est-ce que c'est le B-story... Comme ça tend vers la conclusion de l'épisode, puis le party, puis tout ça, puis c'est vraiment par rapport au... C'est dur, mais moi, on dit que c'est introduit tard dans l'épisode, là. C'est vrai. Puis toute l'espèce de faux décor, la Ça sert à réorganisation rien. non ergonomique, ça sert à très peu de choses, puis ça vient enlever un peu de ça, de l'attention de ce qui aurait dû être le vrai but de l'épisode. Absolument. C'est là-dessus qu'on aurait dû se concentrer, là. Puis à la limite, si on souhaite... Tu sais, Jean-Loup, bon, peut-être être déprimé, mais... il y aurait pu avoir d'autres indices. Ça aurait été le fun, comme tu dis, qu'on aurait eu des indices de c'est-tu Jean-Loup ou c'est Jocelyne? Parce que les deux, tu sais, agissent différemment. On essaie de savoir c'est lequel des deux. Mais tout ce temps-là, ça aurait pu être genre Jocelyne qui file pas bien, mais qui finalement, en essayant de rendre Jean-Loup heureux, en jouant à la game, ça la rend heureuse. Fait que, tu sais, on se rend compte finalement que Jocelyne, c'est prendre soin des autres, c'est ça qui la rend heureuse. Ouais. Fait que je sais pas, il y a de quoi à faire. Ou même à la limite que Galgouri, elle fasse tellement rire puis qu'elle distrait tant que ça. Que finalement, tu sais, je sais pas, il y a des choses à faire. Ou Galgouri la harcèle tellement que là, ça la plonge dans une grave dépression. Terrible. Mais l'accent aurait dû être mis sur le poème. Oui. Et l'intrigue aurait dû être ficelée autour de ça. T'sais, au lieu d'être polluée par un paquet d'affaires comme... C'est ça, un décor farfelu, des gens qui font des cascades, qui se plantent dedans, une sucette de Carl, finalement, tu sais. Mais. Oui, absolument. Bien d'accord. Dans Les Soleils, j'ai oublié de dire que j'ai bien aimé Camille. Oui, elle est bonne dans l'épisode, effectivement. Parce que, bon, on voit encore l'empathie de Camille ici. Elle se soucie de Jean-Loup. Elle remarque un peu que c'est important d'agir pour lui. Elle est patiente envers Germain. Elle est patiente envers Germain. Puis elle donne de la marde à Carl, tu sais. J'avais l'impression de retrouver un peu ma Camille ici, là. Oui. Fait que je voulais... si Jocelyne n'était pas apparue en plein milieu de l'épisode, puis qu'on avait juste... J'aurais été vers Camille, là. Tu sais, c'était elle un peu comme mon highlight, là. Fait que je voulais le mentionner parce que je trouve qu'on a besoin de donner un peu d'amour à Camille, là, ici. Là, oui, effectivement. Depuis le début, elle le mérite. Ouais. Oui, avec Bianca, elle s'est démarquée, mais c'est ça. Fait que, puis en tout cas, j'aimerais aussi le répéter que Germain, il est moins insupportable dans cet épisode-là. Oui, mais il n'y a pas de là à donner un soleil. Là. Mais non. Ça va te calmer. Wow! Mais que c'est possible quand même de faire, de lui donner des répliques qui sont sympathiques. Absolument. Oui. Ça va être ça pour aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on s'en va où? La semaine prochaine, on s'en va avec les leçons de Maria. Oh! Et qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Maria va donner des leçons ou elle va apprendre des leçons? Maria, les deux. OK. Elle va donner des leçons de mode? De beauté? Non! Oh my God! Non, attends, un peu. On est-tu la semaine prochaine, là? Yes! Wow! Non, elle donnera... Un peu. Elle va donner des leçons de Cruz, mais pas à Vincent, là, quand même. À Camille? Oui. Donc... Bye, salut! Attends!
Il va y avoir une compétition encore entre Carl et Maria qui, décidément, sont toujours à couteau tiré, hein, parce qu'il y a quelque chose ici qui laisse sous-entendre des sentiments, probablement. Là. Mais les deux, tu sais, on sait depuis le début, là, clairement, ils se piquent. Oh, oui, puis on va être rendu à l'épisode 10, là. Oui, exact. Donc, Carl et Maria vont s'engager dans une petite compétition, donc un pari. Et Maria, donc, qui va prendre Camille sous son aile pour lui enseigner certaines leçons, oui, dans le domaine du flirt. Oh, shit! Attends, Puis c'est aussi il va avoir un cobaye? Oui. Oh my God! Oui, madame. Et je vais baisser la température ici. Et c'est le retour d'un personnage. Oh my God. La sœur à Jocelyne. Un personnage qui est transformé. Oh non, non, oh non, oh non. Salut la France encore? La petite France? C'est la mode sur les champs! You ruined it. Ça va être le fun. Ben là, je pense qu'on va avoir quand même un petit peu plus de fun que... Ben, on a eu du fun. Ben pareil, oui, on là. a eu du fun pareil. 5 glosettes, 4 glosettes, c'est pas le gorille. C'est rendu mon gage. On n'en parle pas du gorille. Non. OK, on prend un accord tacite ici, là. On ne parle pas du gorille. C'est non. Jusqu'au recap. Fait que c'est ça. Ben... C'est ça, on se revoit la semaine prochaine avec l'épisode 10, Yes. les leçons de Maria. Puis on espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, même si on a, avec quelques petites parenthèses et un petit peu de hate, mais sinon, on reste dans les facéties innocentes. Hey, à la semaine prochaine. Bye les chums! Bye. Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer et d'ici là, Souriez, le monde est yo!